Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui cette séance avec un exercice de respiration appelé Nadi Shodhana. Tout d'abord, dans la philosophie du yoga, les nadis sont les flux d'énergie qui circulent à travers le corps. Et Shodhana pourrait être traduit par nettoyage ou purification. C'est alors un exercice de purification des énergies, de purification du corps, dit subtil. On développera ça dans une prochaine vidéo. Mais bien qu'ayant un effet sur le subtil, cet exercice va aussi avoir un effet bien physique et va aider à ouvrir les narines. À savoir que les narines ont cette capacité à se contracter, à se refermer, soit par inflammation, soit par contraction naturelle. Et pourquoi est-il si important de respirer par le nez? Pour deux raisons très simples. L'air va ainsi être filtré et il va aussi être réchauffé, mis à température corporelle avant d'arriver dans les poumons. Par exemple, s'il fait froid et que vous inspirez par la bouche, l'air froid et non filtré va arriver directement dans les bronches, les fragilisant et favorisant alors les maladies respiratoires. D'où l'importance de respirer par le nez. Comment faire si on a le nez bouché? Eh bien, faites cet exercice et vous verrez, c'est très efficace. D'un point de vue technique, comment faire? Pour cet exercice, on va fermer alternativement une narine et l'autre. Pour cela, on va pouvoir placer index majeur entre les sourcils, puis avec annulaire auriculaire, on pourra fermer une narine. Avec le pouce, on pourra ensuite fermer l'autre. Faites attention à ne pas appuyer trop fort sur vos narines, ni trop haut. Appuyez légèrement, juste pour que l'air ne puisse plus passer par une narine. Si la pression index majeur entre les sourcils est trop inconfortable pour vous, vous pouvez très bien les replier et faire l'exercice comme ceci. J'insiste, faites attention à ne pas appuyer ni trop fort, ni trop haut, pour ne pas justement refermer les narines par une pression trop excessive. Bien. Donc, asseyez-vous dans une posture confortable, faites en sorte d'avoir soit les genoux au sol, soit les genoux à la même hauteur que les hanches. Pour cela, n'hésitez pas à surélever les fesses. Alors, on peut rouler les épaules en arrière, on les tire vers le bas. Je vous invite à fermer les yeux et à reprendre des profondes inspires suivies de longues expirations. Avant de commencer cet exercice, je vais ouvrir la séance en chantant l'invocation à Patanjali qu'il remercie d'avoir apporté ses connaissances sur le yoga il y a 2500 ans. Donc en attendant, ayez des profondes inspires suivies de longues expirations. Yogena cetatya padena vacham malam sharirasya chavaiddyakenam yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjariranathosmi. Abaho Purusakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim
Anjalim Are Alors, on va effectuer cet exercice en 2 phases. Une première partie où l'on va chercher à réouvrir les narines en respirant uniquement par une narine, puis uniquement par la deuxième. Dans la deuxième phase, on va effectuer la respiration alternée, qui va plutôt chercher à rééquilibrer, à homogénéiser l'ouverture entre la narine gauche et droite. Donc on va commencer par ouvrir la narine gauche. Pour cela, prenez une profonde inspire, puis expirez complètement. On peut alors placer index majeur entre les sourcils, puis on bouche la narine droite. Puis on inspire à gauche. Et on expire à nouveau par la narine gauche. Puis on continue ainsi. On inspire et on expire uniquement par la narine gauche. L'idée ici est d'entretenir un flux d'air continu à travers la narine. Vous pouvez donc conserver des profondes inspires et des longues expirations. S'il n'y a qu'un tout petit filet d'air qui passe à travers la narine, essayez de vous en suffire et progressivement, la narine va se réouvrir. Alors, à la fin de la prochaine expiration, lorsque les poumons seront complètement vides, on pourra relâcher et reprendre des inspirations par les 2 narines. On va maintenant ouvrir la narine droite. Pour cela, vous allez pouvoir changer de bras. Et on prend une profonde inspire par les 2 narines.
On expire complètement avant de boucher la narine gauche. Alors, on inspire et on expire uniquement par la narine droite. Probablement que l'on constate immédiatement une nette différence d'une narine à l'autre. Pour parler rapidement du corps subtil. Par dualité, la partie droite du corps représente le côté solaire et la gauche le côté lunaire. Alors, ces deux énergies, Pingala et Ida, solaire-lunaire, sont en permanence en recherche d'équilibre. Et lorsque l'on a la narine droite plus ouverte que la gauche, c'est que l'on est dans une prédominance d'énergie solaire. Par exemple, moment propice à l'action. Et à l'inverse, si on a la narine gauche actuellement plus ouverte que la droite, c'est que l'on est dans une prédominance d'énergie lunaire, par exemple, moment propice au repos. Dans cette philosophie, la prédominance d'énergie solaire ou lunaire varie, alterne selon des cycles d'à peu près 1h30. C'est-à-dire que si actuellement la narine droite est plus ouverte que la gauche, dans 1h30, probablement que la gauche sera plus ouverte que la droite. À la fin de la prochaine expiration, lorsque les poumons seront complètement vides, on pourra relâcher et reprendre des respirations normales. On va maintenant chercher la respiration alternée. Donc à nouveau, on va pouvoir changer de bras. Puis on inspire par les deux narines. On expire là aussi par les deux narines complètement. Puis on bouche la narine droite pour inspirer à gauche. Puis on change de doigt pour fermer la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite. Puis on bouche la narine droite pour expirer à gauche. On inspire à gauche. Et on continue ainsi. Expire, inspire droite. Expire, inspire gauche.
On change de narine à la fin des inspirations. Expire, inspire gauche, expire, inspire droite. Expire, inspire gauche, expire, inspire droite. On change de narine à la fin des inspirations. Alors, si vous êtes confortable avec le changement de narine, vous pouvez introduire une notion de temps et faire en sorte que les inspires et les expires soient de la même durée. Par exemple, un temps de 3, de 4 ou de 5. Alors, si la première partie de l'exercice cherchait à ouvrir la narine gauche, puis la narine droite, ici on cherche plutôt à homogénéiser l'ouverture entre la narine gauche et droite. Ce qu'il va avoir alors comme conséquence sur le corps subtil de rééquilibrer les énergies Pingala et Ida, les énergies solaires et lunaires. Peut-être que progressivement, vous sentez la narine gauche et droite, l'ouverture des narines gauche et droite devenir plus homogène. On continue encore un cycle. Puis à la fin de la prochaine expiration narine gauche, on vide complètement ses poumons avant de reprendre des respirations normales.
Puis, pour ouvrir les yeux en douceur, on peut placer les mains en position prière devant la poitrine, puis on frotte les paumes. Et lorsqu'elles sont suffisamment chauffées, on peut les placer sur ses yeux fermés. Alors, on ouvre les yeux et lentement on relâche les mains le long du visage. Puis on vient tendre les jambes devant soi. Et si vous avez des fourmis dans les jambes, on tire les orteils vers soi pour très vite rééquilibrer l'arrière du genou. Bien. Cet exercice, le Nadi Shodhana, vous pouvez l'effectuer sans modération. Excellent exercice, en plus de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, préparatoire à la méditation. Bien, maintenant qu'on est bien concentré, on va pouvoir continuer la séance avec un échauffement.